Bonjour. Je vous présente aujourd'hui Toulouse, la capitale de la région Midi-Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée. Certains disent qu'elle est un peu la Florence française. On l'appelle la ville rose. Ce surnom vient de la couleur de ses murs. Voici quelques images de cette ville des bords de la Garonne. Le Pont Neuf, le plus vieux pont de Toulouse, en briques, comme toute la ville. La basilique Saint-Cernin et son clocher, le symbole roman de la ville. Le XVIe siècle a été l'âge d'or du pastel, une plante locale qu'on utilisait dans l'industrie textile. Ces hôtels particuliers, que les familles de marchands, enrichis par le commerce du pastel, se sont fait construire, datent de cette époque. Le Capitole. C'était autrefois le lieu de réunion d'une assemblée de capitouls. Aujourd'hui, il abrite l'hôtel de ville et en même temps l'opéra. Toulouse est la 4e ville française. Son agglomération compte environ 550 000 habitants. Les technologies de pointe comme l'électronique, l'informatique et surtout l'aéronautique y sont représentées. Les Toulousains aiment bien les terrasses. Les cafés de la place Saint-Georges sont un lieu de rendez-vous très à la mode pour les jeunes. À côté des 3 universités, il y a des grandes écoles, dont la célèbre Supaéro, une excellente école d'ingénieurs aéronautiques. Une anecdote. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain, a été l'un des premiers à voir la ville de Toulouse du ciel. Toulouse est construite en briques, en pierre rose, et le bâtiment le plus célèbre de la ville est certainement le Capitole, qui, comme je vous l'ai dit, était autrefois le lieu de rencontre des capitouls, des responsables de la ville. Aujourd'hui, Toulouse est plutôt connue pour l'aéronautique et l'école Supaéro, qui se nomme officiellement ENSAC, École nationale supérieure de l'aviation civile. Nous allons rencontrer cette fois un jeune Toulousain qui est au chômage, sans emploi. Suivez-moi. Stéphane Defer est technicien, mais actuellement il est au chômage. Il espère trouver un travail en lisant entre autres les petites annonces du journal toulousain, Le Midi Libre. Monsieur Defer, bonjour. Bonjour. Un Vichy-Nantes, s'il vous plaît. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous au chômage ? Aujourd'hui, ça va faire 3 mois, sachant que j'ai, suite à mon stage, arrêté à peu près 1 semaine. Et ensuite, j'ai eu un contrat de formation de 2 semaines sur les systèmes de conception assistés par ordinateur. Ça fait 3 semaines et depuis 2 mois de plus, donc environ 3 mois en tout. Et comment vous y prenez-vous pour chercher un emploi ? Écoutez, au départ, j'ai essayé un petit peu de voir avec les contacts que j'avais suite aux différents stages que j'ai déjà pu effectuer. Je pense aller demain après-midi à la NPE pour essayer d'avoir un rendez-vous et puis la documentation nécessaire à mon inscription. Sinon, je me suis constitué un petit fichier d'adresses avec les différentes sources que je peux avoir, comme la chambre de commerce ou le comité économique et social, ce genre de choses. J'ai pris les secteurs d'activité qui m'intéressent et je me suis fait un listing des différentes sociétés qui sont susceptibles d'embaucher aujourd'hui un technicien avec 6 mois, 1 an d'expérience à peu près. Stéphane est chômeur ou demandeur d'emploi depuis environ 3 mois. Il a fait un stage, puis il a eu un contrat de formation de 2 semaines sur les systèmes de CAO, de conception assistée par ordinateur. Cette expression un peu compliquée est connue aussi sous le terme anglais CAD, Computer Aided Design. Ça veut dire dessiner, créer des modèles sur un ordinateur. Depuis la fin de cette formation, Stéphane est très actif. Il s'est constitué un fichier d'adresses, il s'est fait un registre dans lequel sont les entreprises qui l'intéressent. Pour ces adresses, il est allé à la chambre de commerce, qui représente les sociétés locales, et au comité économique et social. Avec cette liste, ou, comme dit Stéphane avec ce listing,
il a pu écrire aux entreprises susceptibles de l'embaucher, qui pourraient l'employer. Et comme il faut tout essayer, notre technicien va aller à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Arbeitsamt, l'Agence nationale pour l'emploi. L'ANPE se charge de mettre en relation chômeurs et entreprises. On y accompagne Stéphane ? Stéphane vient s'inscrire dans l'une des agences toulousaines de l'ANPE. Pour commencer, il remplit une fiche d'inscription. Stéphane recherche un emploi de technicien automaticien, durable et à temps complet. L'agence dispose de nombreuses informations, des offres d'emploi et de stage, surtout dans les métiers de la mécanique, l'électricité et l'électronique. Pour s'inscrire, chaque demandeur d'emploi va voir un employé dans la zone d'accueil. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez pour une inscription ? Oui. Oui. Voilà la fiche remplie. Merci. Vous avez déjà été inscrit chez nous ? Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Votre nom, c'est Defer. Voilà. D-E-F-E-R. ER. Vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous la rends. Vous avez perdu votre emploi pour quelle raison ? C'est une fin de contrat de stage. Une fin de contrat de stage. Voilà. D'accord. Et vous êtes spécialisé dans un domaine ? Voilà, dans tout ce qui est automatisme, tout ce Oui. qui est automatisme lié à la robotisation, surtout dans le secteur aéronautique. Surtout dans l'aéronautique. Voilà. D'accord. Donc vous êtes disponible immédiatement. Voilà. Vous cherchez un emploi durable à temps complet oui. ou oui. Oui, oui, Vous avez si noté. possible. Oui. Le plus longtemps possible. Maintenant, si vous avez des missions particulières qui sont à durée déterminée. D'accord, Pas de d'accord, problème. il n'y a pas de problème. Hein. Si je vous inscris comme cela, on peut vous être amené à vous proposer aussi Voilà. des emplois à durée déterminée si ça vous intéresse. Ok, donc vous avez un permis de conduire ? Oui, j'ai un permis de conduire voiture, un permis B. Permis B. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de problème. Votre inscription est prise là. Donc vous allez, nous allons vous envoyer votre carte. Et tout ce qui est cotisation, tout ce qui est financier, c'est à voir directement avec Voilà. les ACDIC. C'est eux qui vous contactent D'accord. directement, donc Ouais. vous leur retournerez le dossier complété. D'accord. Bah, Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Pour son inscription, Stéphane a dû présenter une pièce d'identité. Ce peut être une carte d'identité ou un passeport. L'employé de la NPE lui a posé ensuite diverses questions. Par exemple, sur sa spécialisation. Stéphane désire travailler dans tout ce qui est automatisme lié à la robotisation, c'est-à-dire sur des appareils ou des machines activées par ordinateur. L'emploi qu'il cherche devrait être durable, donc pour longtemps, et à temps complet, c'est-à-dire 5 jours par semaine. Emploi à temps complet. Vollzeitbeschäftigung. Emploi à temps complet. Le contraire serait un travail à durée déterminée, avec un contrat jusqu'à une date précise, et à temps partiel, moins de 5 jours par semaine. Emploi à temps partiel. Teilzeitbeschäftigung. Emploi à temps partiel. Important aussi, le permis de conduire. En France, le permis de conduire pour voiture est le permis B. L'inscription de Stéphane étant faite, l'ANPE va bientôt lui envoyer sa carte de demandeur d'emploi. Il en aura besoin, par exemple, pour régler les questions financières avec l'ACDIC. L'ACDIC, c'est l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, qui s'occupe de l'assurance chômage. L'assurance chômage.
Arbeitslosenversicherung, l'assurance chômage. Nous allons reprendre quelques phrases importantes de cet entretien. Vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Vous êtes disponible immédiatement? Vous êtes disponible immédiatement? Vous cherchez un emploi durable à temps complet? Vous cherchez un emploi durable à temps complet? J'ai un permis de conduire voiture, un permis B. J'ai un permis de conduire voiture, un permis B. Parmi les entreprises auxquelles Stéphane a envoyé des demandes d'emploi se trouve la célèbre aérospatiale. Voici la lettre qu'il a écrite. Madame, dans le cadre de ma formation, je termine actuellement un stage sur la production de l'Airbus A340. Très intéressé par l'environnement côtoyé durant ce stage, je souhaite postuler à un emploi dans votre société. Mon curriculum vitae ci-joint vous détaillera ma formation et mes premières expériences. Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'accepter, madame, mes salutations distinguées. Stéphane Defer. Et notre technicien a eu de la chance. Il a été convoqué ou encore invité à un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Vorstellungsgespräch. L'entretien d'embauche. Stéphane va donc pouvoir se présenter à l'aérospatiale. Toulouse est le plus grand centre aéronautique d'Europe. L'entreprise aérospatiale Avion regroupe quelques 11 000 employés. C'est dans cette usine, l'usine Clément Ader, qu'on assemble l'Airbus 340 avec des pièces fabriquées en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne. Des ingénieurs et techniciens allemands, anglais et espagnols se sont installés pour quelque temps à Toulouse pour travailler à l'aérospatiale. La France met en œuvre son savoir-faire en matière de cockpit. Ici, on contrôle les équipements de bord. Ouais, c'est bon. Peut-être qu'un jour, Stéphane fera partie de cette équipe. Bonjour, Monsieur Defer. Pouvez-vous rapidement vous présenter? Bonjour, je vais peut-être d'abord parler de ma formation. Donc j'ai fait passé mon baccalauréat à Rennes. J'ai fait une série F1, donc fabrication mécanique. Oui. Après quoi, donc j'ai passé le BTS, brevet technique supérieur, en mécanisme et automatisme industriel. À partir de là, donc j'ai commencé à travailler dans différents stages et en parallèle, j'ai continué à suivre une filière de formation professionnelle, notamment à l'AFPA, qui est donc l'agence pour la formation pour les adultes, où là j'ai continué à travailler cette spécialisation sur les automatismes industriels. Bon, dans les stages que vous avez fait, pouvez-vous me parler du stage qui vous a le plus marqué? Parce que je pense que vous en avez fait un certain nombre, mais il y a sûrement un stage qui vous a plus particulièrement intéressé. C'est le dernier stage que j'ai fait, donc justement chez un sous-traitant d'aérospatiale, que j'ai fait ici à Toulouse, donc sur l'usine Clément Ader de l'établissement de Toulouse. Donc là, j'ai pu travailler sur la partie automatisme de l'assemblage de la jonction générale de l'A340, donc du quadrilatère Airbus. Donc vous connaissez un petit peu l'aérospatiale à travers votre stage, puisque vous avez travaillé chez nous. Voilà. Pour vous, l'aérospatiale, c'est quoi? C'est une structure qui est très très importante, avec beaucoup de moyens justement au niveau de l'industrialisation du travail sur ce genre de tâches. Donc c'est pour moi le support parfait, justement, où on peut espérer avoir des moyens conséquents pour justement travailler ces automatismes et arriver à développer la robotisation sur des domaines qui sont pas encore ouverts à ça, voilà, pas explorer. Oui.
Pour vous, qu'est-ce que c'est le travail en équipe ? C'est quelque chose de très très important parce que je crois que même si ça peut amener des problèmes parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord, c'est très très enrichissant parce que chacun apporte au travail sa façon de voir, sa façon de travailler à lui, ses idées, sa technique propre. Vous avez déjà une expérience du multiculturel. Voilà, oui, parce que on travaille même avec des Anglais sur la partie assemblage voilure aussi, donc. Là, on voit vraiment, on côtoie des gens qui ont une façon de travailler qui est différente de la nôtre, et c'est même si c'est difficile souvent pour trouver des solutions aux problèmes que peuvent soulever le travail qu'on fait, c'est très 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 enrichissant. Donc, par rapport à tout ça, comment vous voyez votre carrière ? Comment vous avez votre projet professionnel en tête aujourd'hui à votre âge ? Alors, le rêve, bien sûr, c'est d'arriver à avoir des responsabilités importantes dans un programme précis. Bon, là, sur la 340, parce qu'en plus, c'est un programme nouveau, c'était le premier quadriréacteur de la famille Airbus, mais avoir quelque chose de similaire, avoir une équipe à diriger et à mener sur des missions particulières dans le cadre d'un programme donné comme celui-là. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Êtes-vous prêt aujourd'hui à aller travailler ailleurs qu'à Toulouse, puisque vous postulez aujourd'hui sur Toulouse, mais êtes-vous prêt à aller dans un établissement de Nantes, Saint-Nazaire ou Méholt, ou même à aller travailler chez nos collègues allemands ou anglais ? Oui, parce que je crois que c'est enrichissant de bouger. Je crois que chaque fois qu'on est mis dans des situations différentes, dans des lieux et dans des environnements différents, on apprend beaucoup. Parlez-vous d'autres langues que le français ? L'anglais, oui. L'anglais couramment. Même avec un niveau technique assez bon. À côté de quoi, j'ai des notions d'allemand, mais qui sont vraiment des notions plutôt scolaires. Vous avez fait des stages à l'étranger ? Oui, j'ai fait un stage, mais un stage pas du tout technique, de 2 mois en Angleterre, un été avant la fin de mes études. Faisons une pause pour revoir comment se passe un entretien d'embauche. Madame Auberto, qui reçoit Stéphane, a structuré l'entretien en 4 parties. La formation du candidat, son expérience, ses projets d'avenir et ses compétences complémentaires. Voyons donc d'abord la formation de Stéphane. Il a passé un bac technique, un bac F1, fabrication mécanique. Après cela, il a fait un BTS, un brevet de technicien supérieur en mécanique, automatisme industriel. Et pour compléter ce diplôme, il a suivi une formation à l'AFPA, c'est-à-dire à l'Agence pour la formation des adultes, qui lui a permis de se perfectionner. Reprenons quelques phrases. J'ai fait passé mon baccalauréat à Rennes. J'ai passé mon baccalauréat à Rennes. J'ai passé le BTS, brevet technique supérieur, en mécanisme et automatisme industriel. J'ai passé le BTS en mécanisme et automatisme industriel. J'ai commencé à travailler dans différents stages. J'ai commencé à travailler dans différents stages. J'ai continué à suivre une filière de formation professionnelle. J'ai continué à suivre une filière de formation professionnelle. L'expérience de Stéphane est assez limitée. Il a fait des stages, en particulier chez un sous-traitant de l'aérospatiale. Un sous-traitant, c'est une société qui travaille directement pour une autre, plus importante. Il y a par exemple beaucoup de sous-traitants dans l'industrie automobile. Le sous-traitant. Zulieferfirma. Le sous-traitant. Pendant son stage, Stéphane a travaillé à l'usine Clément Ader que vous avez vue tout à l'heure. Il connaît donc bien l'assemblage, le montage de l'Airbus 340. Les projets d'avenir de Stéphane sont clairs. Il désire travailler à l'aérospatiale. De plus, il trouve enrichissant de travailler avec des étrangers. Et enfin,
Stéphane souhaite avoir des responsabilités, être responsable d'une équipe, d'un groupe. Stéphane a demandé un emploi à Toulouse. Il postule à Toulouse. Mais il sera prêt aussi à partir ailleurs, en France ou même à l'étranger. Les compétences complémentaires du candidat concernent les langues qu'il parle. Stéphane parle l'anglais couramment. En allemand, il n'a que des notions scolaires, des connaissances de base qui datent du lycée. L'entretien d'embauche continue et Madame Auberteau pose maintenant des questions personnelles à Stéphane. Pouvez-vous me parler de vos passions en dehors de l'aéronautique ou qui touchent à l'aéronautique? Il y a toujours le côté mécanique, hein, puisque j'aime bien... je travaille en mécanique sur de vieilles voitures que je remonte. Donc ça, c'est ma passion à côté de ça. Sinon, j'ai d'autres passions, comme par exemple le cinéma. J'adore le cinéma et j'aime bien y aller assez souvent. Quel type de film voyez-vous? J'aime bien tout ce qui est policier. Donc, on a une intrigue qui est assez complexe au départ et qui se démêle petit à petit. Vous lisez aussi? Oui. Quel type de documents lisez-vous? Oui, j'ai les documents qui sont liés à cette passion de la mécanique. J'essaie de toujours rester documenté sur ce qui se fait justement en mécanisme et automatisme. Faites-vous du sport? Oui, je fais un petit peu de sport. Je ne vais pas dire que je pratique assidûment à un très haut niveau, mais je fais du tennis et du judo. Voilà, de temps en temps de la natation, mais ça c'est plus par plaisir qu'en tant que sport. Bon, je vous remercie beaucoup de vous être présenté à notre convocation. À la base de cet entretien et par rapport à votre CV, on va analyser la possibilité de vous proposer quelque chose. De toute façon, d'ici 15 jours, vous aurez une réponse. Elle peut être négative ou on peut vous proposer de nouveaux entretiens avec des hiérarchies susceptibles de vous proposer quelque chose. Donc dans ce contexte-là, on se reverra et on abordera le problème du contrat de travail et de la rémunération associée. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans chaque entretien, on parle des loisirs, des passions du candidat. Stéphane aime la mécanique et les vieilles voitures qu'il remonte, qu'il répare et restaure. Sinon, il va beaucoup au cinéma, voir des films policiers. Il lit aussi, surtout sur la mécanique, et il fait du sport. Il ne le pratique pas assidûment, régulièrement et parfaitement, mais il fait du tennis, du judo et de la natation. À la fin de l'entretien, Madame Auberteau remercie Stéphane, mais ne lui dit bien sûr pas encore s'il pourra travailler à l'aérospatiale ou non. Il devra attendre la réponse. Si celle-ci est positive, on abordera la question du contrat de travail et de la rémunération. La rémunération, c'est le salaire que l'employé recevra pour son travail, l'argent qu'on lui donnera. Nous avons entendu parler des passions de Stéphane tout à l'heure. C'est le moment de le retrouver en famille. Quelque part à Toulouse, un dimanche. C'est la fête des pères et Stéphane se retrouve en famille avec son grand-père, ses cousins et ses sœurs. Moi, j'ai bien envie de... J'ai vu l'extrait... Le moment des cadeaux est arrivé et la petite Camille va lire à son papa le poème qu'elle lui a écrit. Papa, quel que soit notre âge, tu retrouveras comme au premier jour, dans tes bras, ton enfant plein d'amour, pour toujours. Tu es mon petit papa, à moi, je t'aime, Cécile. Et les cadeaux? Donne-lui les cadeaux. Ah, les cadeaux. Et voici la passion dont Stéphane a parlé, les vieilles voitures. Ça t'évitera de surchauffer, de claquer le moteur, finalement, c'est pas plus mal. T'as besoin de quoi pour ça, pour le Je fixer? pense qu'avec une clé et un tournevis, on va s'en sortir avec ça facilement. Ouais. Ok. Oui. Stéphane, je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Dites-moi, que faites-vous de vos journées?
Eh ben, comme vous pouvez le voir, là, je passe pas mal de temps à travailler sur la voiture, à essayer de la maintenir à peu près en état. Parce que j'aime bien tout ce qui est assez ancien. Je passe aussi pas mal de temps dans les brocantes ou marché aux puces, hein, comme on peut avoir à Toulouse le dimanche matin, autour de Saint-Cernin, la cathédrale Saint-Cernin. Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Ouais. Une fois sa voiture réparée, Stéphane part pour une promenade en ville. Il est allé ce matin au marché aux puces. Il aime bouquiner dans les revues automobiles qui sont sa spécialité. Y aller, c'est d'abord le plaisir de chercher une bonne occasion. Non. Ouais, non, ça c'est pourri derrière. Enfin, à la rigueur, il faut le garder pour l'encadrement miroir de celui-là et puis refaire un montage derrière. Vous savez à quoi c'était utilisé ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous dit Pardon. Nous allons quitter Stéphane et faire un petit tour dans les rues de Toulouse pour profiter de la fête de la musique. Vous retrouverez C'est ça la vie la prochaine fois à Bordeaux. Merci et au revoir. Chaque année, cette fête a lieu dans tous les villages et villes de France le 21 juin, premier jour de l'été.